Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire court pour l'intro vidéo Transformers. Un jouet sorti en 2007 pour le film Transformers, le tout premier de Michael Bay. Transformers, le film en France, Transformers The Movie. Un film qui a, ma foi, relancé la franchise Transformers. Puisque bon, après on a eu 4 autres films. Des jeux vidéo plutôt sympas. Alors même si j'y joue pas, j'ai vu des personnes en parler ou j'ai vu des petites vidéos sur ces jeux, ça a l'air vraiment sympa. On a eu l'excellente série Transformers Prime. On a également eu Transformers Cyberverse, enfin différentes séries animées. Donc un film, on va dire, quand même important dans la franchise, hein, puisque ça a vraiment permis de la relancer. Voilà, donc Michael Bay, en partenariat avec Hasbro, nous a sorti ça. Et franchement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié quand je suis allé le voir au ciné. C'est un film que j'attendais vraiment. Et c'est un film qui, franchement, personnellement, vaut le coup d'être vu. Et le jouet, puisqu'il s'agit bien d'un jouet, en question, c'est lui. Le Leader Class Optimus Prime du premier film. Regardez-moi la taille de cet engin. Ça, c'est encore du vrai Leader Class. Pas ce que Hasbro nous fait maintenant avec des Leader Class qui prennent des tailles de mini-pouces. C'est vraiment un beau bébé. Et donc, je vais vous présenter ça tout de suite. C'est parti! Et voilà donc Optimus dans son mode véhicule. Alors, il est basé sur un Peterbilt 379 de 1992, qui a été quelque peu customisé avec un autre pare-choc et différents éléments, dont le célèbre symbole Autobot sur le haut de la calandre. L'engin a été modifié donc pour être un peu plus unique. Ce qu'on va retrouver, c'est les couleurs de base de Optimus, à savoir le rouge et le bleu, qui sont parfaitement reconnaissables. Alors évidemment, on a du gris plastique un peu partout. Le haut des pipes est en caoutchouc souple. Vitre translucide à l'avant teintée bleu, phare translucide bleu à l'avant. Alors c'est un peu dommage que les vitres ici soient peintes et que cette partie là ne soit même pas figurée comme étant une partie de la vitre, hein. Bon, après voilà, on a le design des flammes sur le côté. On va retrouver des flammes également sur les ailes et sur le capot. Alors, le capot avec un dégradé du orange vers le rouge. Alors des petits axes de transformation par-ci par-là. À l'arrière, cette partie-là qu'on peut enlever, qui est son canon. Alors, pour le côté réaliste, voilà, il manque juste les feux au moins peints à l'arrière. La sellette d'attelage qui est beaucoup trop en arrière, qui devrait être normalement entre les deux roues. Mais bon, voilà, ça reste du jouet, hein. La couchette qui malheureusement est ouverte. Voilà, il manquerait juste un petit panneau pour fermer. Mais à ce moment-là, on peut plus mettre le canon. Bon, à la limite, c'est pas trop grave, hein, en mode camion. Bon, au moins il y a le stockage de l'arme pour pas la perdre, hein. Donc ici les réservoirs, les filtres à air, les marchepieds et chose qui n'existe plus maintenant et qui était vraiment sympa à l'époque. Et en plus c'est bien fait sur celui-ci.
Je suis pas en train de le démonter, hein. Compartiment à pile. Et voilà, ce qui est cool, c'est que Hasbro soit cassé la tête justement pour utiliser les réservoirs comme compartiment à pile. Notre Optimus fonctionne avec 2 piles et une par réservoir en fait. Alors les couvercles des réservoirs sont un peu galères à mettre, hein. Et nous avons ici sur le dessus de la cabine, alors j'espère qu'il marche encore, un effet son et lumière. Alors voilà le klaxon, et c'est dommage que voilà ce ne soit pas les phares mais ici le pare-brise qui s'illumine. Alors évidemment, leader oblige, on a des trucs bien sympas tels que des vrais pneus en vraie gomme. Voilà, ils se décrochent et voilà, on peut constater que voilà, c'est de la vraie gomme. Énormément de détails, un roulement nickel, sans bruit, grâce aux pneus gomme. Et je pense que j'ai assez fait le tour du mode camion. Et je passais à la transformation. Et la première étape de transformation, c'est, ça peut faire peur, mais on appuie ici, au centre du capot. On vient ensuite à l'arrière, déloquer ces parties-là, les remonter. On vient ensuite tout simplement tirer, déloquer. Alors il y a tout un système de ergo, machin un peu partout à cet endroit-là. On déloque ça, on laisse ici. On passe à l'avant et on va séparer la calandre en deux. On vient descendre de cette manière-là. On voit ici que bon, il y a tout qui se déloque, hein, c'est juste maintenu ici par des petits ergots. On va pousser cette partie ici. On va prendre toute cette partie-là et la faire pivoter vers l'arrière. Et on va remonter cette partie-là de cette manière. On va faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Alors la transfo est plutôt simple, plutôt intuitive. On passe ensuite ici. On va décrocher. On va baisser ce qui va former les jambes. Simplement pour faire de la place. Et ce gros trou va venir dans cet ergot. De cette manière-là. Ouais, bon. On descend ce qui va former les jambes. On vient ici. On replie ces éléments sur eux-mêmes. On va lever cette partie-là et réenclipser ici
pour former les genouillères. On passe en dessous. On va tirer cette partie du pare-choc. Donc on voit que tout s'écarte. On va pivoter. Alors ça c'est plutôt sympa parce qu'il y a les orteils qui sortent. Et on vient plier l'arrière du pare-choc pour former le talon. Idem pour l'autre pied. Et on a les pieds de formés. On passe ici sur l'arrière. On va casser à ce niveau-là. Alors d'abord, on va séparer en deux les deux gros ergots ici. On casse à ce niveau-là. On a un ergot ici qui va passer à travers cette partie-là pour venir se clipser ici. Et on a déjà les jambes de formées. À l'arrière, on va prendre ces parties-là. Donc, on va replier ici. Ici, nous avons une fixation qui va venir s'incruster ici. Tout simplement. Idem pour l'autre côté. Pour former les bras, donc on va commencer par ouvrir ici, donc on va étirer tout simplement. Cet élément là, on va le lever, on va le pivoter, on va lever ici. Et ça vient s'accrocher sur le côté. On tourne pour mettre le bras dans le bon sens. On va ouvrir, séparer ici. Ouvrir cette grille et sortir le point. Puis refermer la grille et remettre cette partie-là en place. Et on va faire pareil pour l'autre bras. Donc on entend déjà bien les ratchets. On va venir ici prendre le canon. On lève l'épaulette, on vient le fixer de cette manière. Voilà, on rabat l'épaulette. Alors, à noter qu'on peut laisser le canon sur le robot pendant la transfo. Mais bon, c'est plus simple de l'enlever. Et pour finir, on va venir écarter les doigts de chaque main. Et il manque la dernière étape, sortir la tête. Donc on va appuyer ici. Et voilà, le petit gimmick au moment de la sortie de la tête. Et voilà, notre Optimus Prime transformé dans son mode robot. Et franchement, il est beau. Alors certains vont dire qu'il est énorme, qu'il est un peu... il a été traité de pâte à pouf par notamment un certain Raph.
Mais moi je le trouve classe, hein. Franchement je le trouve stylé ce robot. C'est l'un des tout premiers que j'ai acquis pour la licence du film. D'ailleurs j'en ai pas beaucoup hein, de la licence du premier film. J'ai lui, j'ai le Megatron en leader class et le Ultimate Bumblebee. Le Ultimate Bumblebee, je crois qu'il y a déjà une review. Ouais, il y a même il y a une review sur ma chaîne. Alors, je vous mettrai un lien en bas en description. Hein. Le Megatron, je compte le faire bientôt. Et donc voilà ce qu'était un leader class à l'époque du premier film, en 2007. Voilà. Petit comparatif de taille avec ce qui, à l'heure actuelle, est vendu comme étant un leader class. Le Studio Series Optimus Prime. Voilà, la différence de taille est flagrante. Hein. Ah oui, d'accord, il est plus détaillé, il a des articulations qui sont bien faites, pas mal de choses. Mais pour moi, voilà, il n'a pas la taille d'un leader. Hein. Voilà ce qu'en 10 ans, Hasbro a réussi à faire, diminuer la taille des leader class de manière assez phénoménale. Et franchement, je trouve que c'est abusé, parce qu'en plus, voilà, la taille diminue, le prix augmente. Allez, on fait un petit tour rapide de notre bon vieux Optimus. Alors certains vont le traiter de pâte à pouf, de cube, effectivement il a un design qui est très carré, le torse est très carré, les bras sont très carrés. Ici au niveau des jambes, ça aurait pu être amélioré. Le backpack est assez imposant. Par contre, bon, c'est vrai que malgré les piles qui sont dans les réservoirs qui font du poids, le backpack qui est très imposant, eh ben ma foi, voilà, il tient très très bien debout. Hein. C'est un robot qui à ce niveau-là est vraiment bien fait, quoi. Alors avant de passer aux articulations, on va pouvoir constater que il a des petits gimmicks, hein, un peu à gauche à droite, enfin un gros gimmick ici et puis un autre. Et surtout, voilà, il est très très bien détaillé. Hein. On a quand même ici le torse qui est bien fait. On reconnaît, voilà, les orteils. Il y a quand même pas mal de détails. On a la tête qui est vraiment... Franchement, elle est stylée, la tête, quoi. Alors, il a le Battle Mask, chose qu'on voit très peu dans le film. Mais bon, Optimus, voilà, moi, je l'ai toujours connu avec un Battle Mask, donc c'est un truc qui m'a jamais choqué. Hein. On peut voir ici ce qui prend tout son sens en mode robot. Les petits circuits imprimés derrière les vitres. On a quand même le petit détail du torse ici, les petits essuie-glaces ici. On a pas mal de pièces comme ça, un peu mécaniques, notamment sur les bras, dans les coudes. Au niveau du torse, on retrouve également une partie mécanique. On va également retrouver des détails de sculpture sur les jambes, avec un peu de doré au niveau des articulations des genoux. Énormément de détails, en fait, quand même sur le corps de ce robot. Le premier gimmick de notre Optimus alors, se situe au niveau de son bras. Donc on va bouger cette partie-là. On a une tirette ici. Donc on va fermer le point. Et on va pouvoir sortir le canon de cette manière. Et voilà Optimus avec son gros canon. Et dernière petite chose avec le canon, en appuyant ici, on a le fameux lance-missile.
Voilà, un petit missile bleu transparent avec les rainures bien pour le caler. Alors évidemment, pour remettre le canon à sa place, soit on utilise la tirette, soit un balle repousse simplement. Et là, ici également, on voit les deux autres canons supplémentaires en dessous. Donc vraiment, vraiment bien armé ce Optimus. Hein. Et on voit ici le mécanisme. Point de vue des articulations, on a du classique avec une rotation complète au niveau de l'épaule. On a, voilà, cette position-là. On a un double coude. Même s'il est dû à la transfo, mais on a un double coude. Avec du ratchet. Hein. Chose qui n'existe plus, c'est les doigts articulés. Alors on a les 4 doigts articulés individuellement. Et le pouce qui est monté sur un ball joint. Il n'y a pas de poignet. Mais peut nous faire un fuck. Pas très beau, mais un petit quand même. Alors évidemment, voilà, le bras qui tourne dans tous les sens à ce niveau-là, au niveau du coude. Voilà, le ratchet ici, le double coude. Alors, la tête pivote de gauche à droite, ne peut pas monter ni descendre. Bon, c'est dû à la transfo. Hein. On a les jambes, le haut des cuisses sur ratchet. On a le genou pratiquement à 90 sur ratchet, une rotation du genou, cheville sur un ball joint, alors un gros ball joint, hein, ce qui permet de bouger le pied dans tous les sens. Alors ce qui est bien, c'est que les orteils suivent un peu le mouvement pour le bloquer. C'est un robot qui est extrêmement posable, hein. On peut lui donner énormément de poses. Des poses très dynamiques, et grâce au ratchet, il tient debout, hein. Il tient vraiment bien debout malgré le poids, malgré tout le backpack. Alors certes, les petits défauts, c'est qu'à la longue, il y a des parties qui ont tendance à se décrocher. Alors moi j'ai cette partie là qui se décroche. Il y a notamment toute cette partie là des bras qui tient pas énormément. Mais bon, ça reste très correct. Et enfin, dernier gimmick. Alors on a toujours le bouton ici. Hein. Alors tout le temps, tu m'as cassé les burnes. Ouais, bah visiblement, j'ai un problème avec le dernier gimmick du Optimus. Ah bah il commence à se faire vieux. Hein. Pauvre bonhomme. Normalement, si j'appuie sur le bouton, il est censé parler. Il est censé dire I'm Optimus Prime ou un truc comme ça.
ou faire un tir de laser. Enfin, alors je pense que le mécanisme qui permet de faire contact quand la tête est en place en haut, le mécanisme ne doit plus fonctionner, hein. Ouais, ça c'est le bruit de transformation. Et il ne parle plus. Voilà, ça c'est quand la tête est en bas. Le bruit de camion. La transformation avec les yeux qui s'illuminent. Et bah, le dernier qui fonctionne plus. Putain, je vous présente un robot, il y a la moitié qui marche plus. Putain, c'est quoi cette arnaque? Bon, après, moi je le mets en expo sur les piles, donc c'est pas bien grave pour moi, mais sachant que voilà, pour les gamins, c'était quand même un truc qui était plutôt sympa d'appuyer là et puis d'avoir encore un petit gimmick son et lumière quand il est en mode bot. Bon, écoutez, j'arrive à la fin de cette vidéo. Alors, comme d'hab, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'aime toujours autant présenter mes petits jouets. Alors, même si c'est un truc qui a plus d'une dizaine d'années. Voilà, ça reste un Transformer, ça reste quelque chose que j'apprécie. Ce petit robot, franchement, moi je le trouve vraiment bien. Je l'adore ce robot. Si vous mettez la main dessus à un prix raisonnable, je ne peux que vous conseiller de vous le procurer. Voilà. Et comme d'hab, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce, l'abonnement pour ceux qui découvrent la chaîne et qui voudraient voir les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!